évidemment, la visite du président Zelensky est attendue à Munich parce que ici, on parle forcément de la guerre en Ukraine. On se rappelle évidemment la présence aussi de Vladimir Poutine. C'était en 2007 quand il avait critiqué l'OTAN et qu'il avait en fait laissé entendre la position qu'il occupe aujourd'hui actuellement. Et ce forum de Munich qui est dédié à la sécurité entend la plupart des chefs d'État, des premiers ministres, des hauts responsables. Et dans ces conditions, le président ukrainien a évidemment toute sa place. D'abord pour un discours qui est attendu, qui sera symbolique à 9h30. Alors on n'attend pas forcément beaucoup sur le contenu du discours parce qu'il s'est déjà exprimé hier à Berlin, à Paris, qu'il y a eu déjà des accords bilatéraux qui ont été signés avec les pays pour avoir plus d'argent et pour avoir de l'armement. Une question qui est importante évidemment pour l'Ukrainien alors que ses troupes viennent de décider de quitter Avdiïvka parce que les combats y étaient trop intenses face aux Russes. Donc la question elle reste prédominante. Mais derrière ce que permet en fait cette conférence, c'est aussi d'avoir tous ces entretiens qui ont lieu en coulisses, qui ne sont pas sur le devant de la scène et qui font que les uns et les autres se rencontrent et tissent des liens ou obtiennent des promesses. Ce qui nous amène à la seconde question, c'est qu'il n'y a pas de thème global à Munich. Sur quoi peut aboutir cette conférence, Armelle? Alors, c'est une conférence qui a quand même lieu dans un temps très particulier parce que c'est un temps de guerre. Il y a deux guerres dont on parle beaucoup. C'est la guerre aujourd'hui en Ukraine qui est sur le continent européen, donc qui touche directement les Européens. Et puis, il y a une deuxième guerre dont on parle. C'est évidemment Israël ainsi que Gaza. Et les Israéliens sont assez présents, ainsi que des représentants des Palestiniens. Et par exemple, hier, la vice-présidente américaine qui ouvrait en fait cette conférence, Kamala Harris en a parlé en rappelant par exemple que les Palestiniens avaient le droit à l'autodétermination et qu'on verrait un jour la fin d'un conflit à partir du moment donné où on prenait cas des deux parties. Donc il y a aussi toujours des positions qui sont extrêmement présentes. Mais aujourd'hui, à Munich, tout le monde sait que le monde devient de plus en plus fracturé. L'Allemagne représente aussi cette Europe occidentale, mais elle n'est pas que fermée sur cette Europe occidentale. Elle reçoit bien évidemment aussi des représentants des Chinois, des Indiens et d'autres pays. Mais ça fait partie effectivement des discussions qui ont lieu. Ces discussions aussi avec la place que peuvent occuper aujourd'hui la diplomatie des pays du Golfe, par exemple, ou l'émergence d'autres pays. On va aussi parler des conflits, comme le conflit du Soudan, qui est un peu un conflit oublié, ou les questions écologiques. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la question prédominante, c'est plutôt celle-ci. C'est le fait qu'il y a beaucoup de guerres et que, plus que jamais, le monde est en train de se couper en deux.